Bonjour, je suis le docteur Sophie Lecoq-Texera, associée au sein d'imagerie du groupe Imalo, qui exerce sur le Grand Nancy depuis environ 8 ans maintenant. Donc je suis ancien praticien hospitalier des hôpitaux, j'étais 5 ans PH et ensuite je me suis associée avec une surspécialisation en ostéo-articulaire. Au sein du groupe Imalo, nous avons plusieurs associés qui vont réaliser des vacations sur les hôpitaux publics, à la fois du Grand Nancy, donc sur le CHRU, mais également dans l'ancienne région Lorraine. Donc on va également sur Toul, sur Neufchâteau, Épinal par exemple. Donc avec ces collaborations qui sont multiples, on a sur le CHRU des interventions, des collaborations sur les différents services. On a par exemple un praticien hospitalier mi-temps en neuroradiologie qui fait de la neuroradiologie interventionnelle et qui participe aux astreintes et aux gardes de radiologie interventionnelle, de neuroradiologie interventionnelle sur le CHRU de Nancy. On a également un praticien qui fait de la radiologie pédiatrique sur le CHRU. On a une collaboration qui est un peu plus mixte, variée sur la maternité régionale, avec à la fois une participation au sein d'un GCS et donc des IRM qui sont réalisés pour ce GCS, mais également une collaboration avec des associés qui vont en fait réaliser des vacations pour le service public. Donc on a 5 vacations, 5 demi-journées où on fait de l'IRM dédié, spécialisé en imagerie de la femme sur la maternité régionale par exemple. Et au cours de ces vacations, eh bien, on participe également à la formation des jeunes médecins, à la formation des internes, pour essayer de pérenniser cette activité en imagerie de la femme qui des fois est un peu difficile en termes de formation. On a également des collaborations sur les hôpitaux périphériques. J'en ai déjà cité quelques-unes, notamment Neufchâteau par exemple ou Épinal. À titre personnel, je vais sur Épinal une fois par semaine depuis maintenant 2017, donc ça fait 7 ans que j'y vais une fois par semaine. L'un des intérêts de ces collaborations publiques-privées, c'est bien évidemment pour le patient et pour les médecins demandeurs. Ça, c'est très important de s'intégrer dans le parcours de soins du patient. Ça permet d'avoir un maillage territorial spécialisé en imagerie, que ce soit en imagerie ostéo-articulaire, en imagerie neuroradiologique ou autre. Le patient peut avoir accès à une imagerie spécialisée, quelle que soit sa localisation au sein du département. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ça permet également une bonne coordination des parcours de soins entre la ville et le secteur hospitalier. Ça permet un échange régulier entre nos confrères radiologues hospitaliers, mais également entre nos confrères hospitaliers cliniciens. On a par exemple mis en place, je vais parler de l'ostéo-articulaire puisque c'est ma surspécialisation, un parcours tumeur au sens large. C'est des tumeurs à la fois qui sont très rares, mais qui nécessitent un avis spécialisé, une prise en charge surtout en milieu spécialisé. Donc en fait, quand on a une masse qu'on bilante, parce qu'on est amené à en bilanter également en secteur privé, si on est inquiet, si on pense que c'est suspect, on a mis en place un système de fax avec le CHRU afin que le patient ne parte pas et ne soit pas libre dans la nature auprès de son médecin traitant. Il a un parcours coordonné, on le voit, on l'adresse directement au CHRU, il y a un gain de temps pour le patient, une prise en charge qui est adaptée, et pour le médecin correspondant, ça permet de ne pas avoir à chercher à qui va l'adresser, comment ça se passe, etc. On a déjà mis en place ce circuit-là, et donc ça, je pense que c'est vraiment un des points positifs de ces collaborations publiques-privées. Via ces collaborations, comme tout le réseau VIDI, le but, c'est vraiment de promouvoir en fait une activité de soins spécialisée et de qualité, avec un accès quel que soit le lieu d'habitation, et de promouvoir également la pertinence des actes et d'améliorer le parcours de soins du patient.